Tu t'entraînes dur pour ton prochain triathlon, mais tu as déjà ressenti une fatigue persistante, une baisse de motivation et même des douleurs inexpliquées? Alors fais très attention, tu pourrais être sur la voie du surentraînement. Ça peut ruiner ta progression et avoir un impact négatif sur ta santé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter le surentraînement, progresser efficacement sans te blesser. Je vais te donner 3 stratégies infaillibles pour continuer à t'améliorer tout en préservant ton corps. Salut à toi, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon et j'aide des athlètes comme toi à progresser sur la distance de l'Ironman 70.3. Le surentraînement, c'est un état de fatigue physique et mentale prolongé causé par un déséquilibre entre la charge d'entraînement, la récupération et les autres stress de la vie quotidienne. Et comme je te le disais en introduction, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que cette fatigue prolongée peut avoir un impact très néfaste sur ta santé. Un des premiers signes qui indique que tu es sur la voie du surentraînement, c'est cette fatigue qui persiste malgré des jours de repos. Et comme dit dans la définition, cette fatigue, elle peut être physique, mais aussi mentale. Tu n'as même plus envie de t'entraîner. Tu vas également ressentir plus de difficultés à tenir une allure qui, habituellement, te semble plus facile. Tes performances vont baisser, et ce, malgré la poursuite et même parfois l'intensification de ton entraînement. Ça peut s'accompagner de douleurs persistantes, sans aucune cause évidente. Cela peut également entraîner des troubles du sommeil, et dans le pire des cas, des troubles du système immunitaire et hormonal. Tous ces signaux d'alerte doivent te mettre la puce à l'oreille et te forcer à te poser les questions sur ta manière de t'entraîner. Si tu te pousses trop loin, ton corps n'a pas le temps de récupérer, tes performances vont plafonner, voire régresser, et tu encours vraiment un risque pour ta santé. Je me répète beaucoup, mais c'est un vrai problème. Près de 60% des triathlètes amateurs y ont été d'une manière ou d'une autre déjà confrontés. Mais alors, comment faire pour éviter de basculer du côté obscur? En 1, ta planification doit être intelligente. Et pour qu'elle le soit, il y a 2 règles incontournables à respecter. La première règle, c'est de garder un bon équilibre entre tes intensités d'entraînement. Le plus gros piège, c'est d'en faire trop vite, trop fort, trop longtemps. Vous avez certainement déjà entendu parler de la règle du 80-20, qui vous indique de faire 80% de votre entraînement à basse ou intensité modérée et 20% à haute intensité. Mais dans le fond, c'est quoi une intensité basse, modérée, élevée? Vous avez déjà très certainement entendu parler des zones d'entraînement. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On découpe habituellement le spectre de l'intensité en sport d'endurance en 5 à 6 zones qui sont représentées ici. Vous pouvez déterminer ces zones d'entraînement via des tests de terrain ou en laboratoire. Là aussi, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'informations. Ces zones d'entraînement sont définies en réalité par ce qu'on appelle les domaines d'intensité. Pour faire simple, dans chaque domaine d'intensité se passent des réactions physiologiques différentes. C'est très vulgarisé, très simpliste, mais ça vous donne une idée de la manière dont on réfléchit. Les frontières entre ces domaines d'intensité s'appellent les seuils. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le premier seuil, donc celui que vous voyez à gauche du graphique. Vous allez entendre la dénomination de seuil 1, seuil ventilatoire 1, seuil lactique 1, seuil aérobie. Bref, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est la frontière entre le domaine d'intensité faible à modéré et le domaine d'intensité élevé. Eh bien,
80% de votre entraînement devrait se situer sous ce seuil. C'est la fameuse zone 2, indispensable à votre progression. Si vous passez trop de temps au-delà de ce seuil, c'est là que vous allez accumuler de la fatigue, ce qui va demander à votre corps plus de récupération. Et si vous ne lui laissez pas le temps de récupérer, c'est là que vous basculez progressivement dans le surentraînement. Donc fixez-vous 80% de votre entraînement en endurance fondamentale sous ce seuil 1. Deuxième règle d'une planification intelligente, la progressivité. On estime qu'il faut augmenter la charge d'entraînement de 5 à 10% par semaine, pas plus. Sinon, là aussi, vous allez accumuler de la fatigue et risquer de basculer du côté obscur. L'idéal ici, c'est d'augmenter cette charge durant 2 à 3 semaines et d'ensuite diminuer la charge d'entraînement pour vous laisser le temps de récupérer. À vous de vérifier maintenant si votre planification est bel et bien intelligente. Pour vous y aider, je vous ai créé un mini plan d'entraînement de 4 semaines que vous pouvez télécharger dans le lien sous cette vidéo. Deuxième point qui est en lien direct avec le premier, optimisez votre récupération. Si votre entraînement crée les conditions pour que votre corps se sente obligé d'évoluer, c'est la récupération qui va lui permettre d'évoluer. En 1, ne négligez absolument pas votre sommeil. Un athlète d'endurance dort en moyenne entre 7 et 9 heures par nuit. Sans ça, votre corps ne récupère pas efficacement. À vous de faire de votre sommeil une priorité. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Veillez d'abord à bien vous hydrater avant, pendant et après vos entraînements. Un corps déshydraté est un corps en souffrance. Assurez-vous que vos besoins alimentaires soient couverts. Sans une nutrition suffisante en termes de quantité et même de qualité, vous n'aurez pas le carburant nécessaire pour vos séances d'entraînement, mais vous n'aurez pas non plus tout ce qui est nécessaire au corps pour récupérer. Pensez également à inclure des journées de repos complets dans votre programme. Étirez-vous, faites du yoga, faites-vous masser, faites de la méditation ou que sais-je encore. Troisième et dernière stratégie, et non des moindres, instaurez un suivi personnel de votre entraînement. Le problème avec le surentraînement, c'est qu'il s'installe très progressivement. Alors, comment savoir si vous êtes en danger? Sans suivi au jour le jour de votre entraînement, impossible. La première manière de suivre votre entraînement, c'est le bon vieux carnet d'entraînement. Notez-y toutes les séances de la semaine. Si vous avez pu respecter votre planning, respecter la structure de l'entraînement que vous vous étiez imposé, et notez votre ressenti. Si vous remarquez dans ce carnet que jour après jour, vous vous sentez fatigué, c'est peut-être un premier signe d'alerte. Évidemment, ça c'est pour la vieille école. Il existe maintenant des applications sur Internet qui font tout ce travail, comme Nolio, Training Peaks, TriDot. Trouvez celle qui vous convient, et le principe est le même que celui du carnet d'entraînement. Vérifiez que vous avez pu faire la séance telle qu'elle était programmée, quel était votre ressenti sur celle-ci, et là aussi, si vous sentez que vos performances diminuent, c'est un signal d'alerte. Le seul inconvénient de ces méthodes, que ce soit par une application ou via un carnet d'entraînement, c'est que vous êtes seul face à vous-même. Et il est parfois difficile de s'auto-évaluer. Est-ce qu'on est vraiment fatigué ou est-ce qu'on n'a juste pas envie d'aller s'entraîner? Après tout, ce sont des réactions humaines, on n'est pas des machines. Alors pour une vision un peu plus objective de votre situation, rien de tel que faire appel à un coach pour vous suivre dans votre entraînement. Tu l'auras compris, progresser en triathlon, ça n'est pas juste s'entraîner plus, mais c'est surtout s'entraîner intelligemment. Et le surentraînement n'est certainement pas un problème à prendre à la légère. Je crois que j'ai suffisamment insisté sur ce point durant cette vidéo. Alors, applique ces 3 stratégies dès maintenant pour rester au top sans risquer le surentraînement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ressenti des signes de surentraînement. Et si c'est le cas, comment tu as fait pour gérer ça?
Like cette vidéo si elle t'a été utile et partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de conseils triathlon chaque semaine. D'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!